Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. 30 jours pour changer. De Steve Pavlina. Steve Pavlina est l'auteur du blog sur les développements personnels les plus lus au monde, avec plus de 2 millions de lecteurs chaque mois. J'aime beaucoup son style direct et ses idées très pragmatiques que l'on peut mettre à profit immédiatement. J'ai déjà réalisé quelques vidéos sur cet auteur à propos d'un livre qui m'a beaucoup inspiré, les développements personnels pour les gens intelligents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de résumer un autre de ses livres, 30 jours pour changer. Avez-vous déjà essayé de changer vos habitudes, par exemple, d'arrêter de fumer ou de manger de mauvais aliments, ou commencer à faire du sport régulièrement et dormir davantage? C'est quelque chose que l'on essaye souvent avec les bonnes résolutions de la rentrée, mais qui d'habitude ne dure pas plus que quelques jours. Généralement, nous sommes tétanisés à la seule pensée d'opérer un changement majeur pour les restes de nos jours, alors que pendant des années, nous avions l'habitude de faire exactement le contraire. Aborder les changements comme permanents et définitifs implique un investissement d'engagement et de discipline qui souvent nous empêche même de commencer. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace d'imaginer que le changement ne sera que temporaire. Se donner des challenges de 30 jours est un outil de développement personnel très puissant. Nous décidons de réaliser un essai de seulement 30 jours. Pas besoin de s'engager plus longtemps. À la fin de cette période d'essai, vous avez cumulé 4 avantages non négligeables. Vous aurez appliqué la nouvelle habitude suffisamment longtemps pour l'avoir bien acquise. Si vous décidez de poursuivre, elle sera plus facile à conserver qu'elle ne l'a été à acquérir. Vous serez beaucoup moins sous l'emprise de l'ancienne habitude. Vous serez plus confiant dans vos capacités, grâce aux 30 jours de succès que vous aurez cumulés. Vous aurez une expérience directe de ce que vous allez tirer de cette habitude si jamais vous décidez de poursuivre. Et si à ce stade, un engagement permanent vous semble encore trop ambitieux, vous pouvez décider de prolonger votre essai de 30 jours supplémentaires. Et il n'y a pas d'honte si à la fin de votre période d'essai, vous trouvez que cette nouvelle habitude ne vous convient pas et vous décidez d'arrêter. Cette méthode sur 30 jours est très efficace pour les habitudes quotidiennes. Voilà quelques exemples de choses à faire chaque jour pendant un mois qui pourraient vous donner des idées. Changer de régime alimentaire pour une alimentation plus saine. Faire de l'exercice physique. Arrêter la télé. Enregistrer vos émissions préférées pour les voir à la fin de votre essai si besoin. Rencontrer et discuter avec quelqu'un de nouveau. Sortir dans un endroit différent pour faire quelque chose d'amusant. Mettre en vente sur eBay un nouvel objet pour se désencombrer, se réveiller tôt, faire un appel vers votre famille, un ami ou un proche, travailler 1 heure sur un projet personnel, tenir un journal intime. Ne vous sentez pas obligé de devoir continuer au-delà des 30 premiers jours. Focalisez-vous uniquement sur cette période initiale. Adopter de nouvelles habitudes peut être comparé au jeu des échecs. Si vous vous attaquez directement à l'objectif final, vous risquez de trop vous exposer et de perdre la partie. Une fois qu'ils ont décidé de changer, la plupart des gens foncent sans réfléchir et veulent que la nouvelle habitude soit acquise tout de suite. Mais cette stratégie de force brute ne fonctionne que pour les habitudes très faciles. Pour le reste, il vaut beaucoup mieux adopter une stratégie plus efficace. Aux échecs, il y a un début de partie, un milieu de partie et une fin de partie. L'objectif du début de partie est de mettre les bases pour les succès à venir. L'idée est de positionner ces pièces dans une position favorable pour la suite. Dans le cas de votre changement, renseignez-vous en lisant des livres ou des articles sur le sujet. Discutez avec quelqu'un qui a déjà réussi les changements qui vous intéressent et rédigez un plan d'action pour savoir comment vous allez procéder. Pas besoin de faire des choses compliquées. Juste, n'ignorez pas cette phase préparatoire. L'objectif du milieu de partie est de chercher des occasions pour prendre de l'avantage. Lors de cette phase, vous allez probablement être plus agressif sans pour autant attaquer directement votre objectif final. Vous avez plutôt intérêt à vous concentrer sur la structure qui soutient l'habitude que vous souhaitez adopter ou éliminer. Par exemple, si vous souhaitez changer de régime alimentaire, vous pouvez éliminer de chez vous les aliments que vous ne voulez plus manger et acheter ceux que vous souhaitez introduire dans votre régime. Vous pouvez apprendre quelques bonnes recettes et identifier des restaurants qui proposent une cuisine qui correspond à vos souhaits. Vous êtes en train de maximiser ainsi vos chances de succès. Et finalement, vous arrivez à la fin de la partie.
vous êtes prêt à accomplir les changements prévus. Si vous avez bien suivi les débuts et le milieu de partie, vous êtes en position de force et la victoire sera simple. Mais tant que vous n'êtes pas encore arrivé à ce moment, ne forcez pas les changements. Continuez à vous focaliser sur les choses qui vous mettront dans une claire situation d'avantage. Si vous échouez, c'est-à-dire votre nouvelle habitude ne prend pas, ou si vous sentez qu'appliquer ces nouvelles habitudes vous demande un niveau inhumain d'autodiscipline, ne cherchez pas l'erreur dans la fin de la partie. Vous avez certainement raté quelque chose au début ou au milieu. Ces efforts sont la conséquence d'une stratégie inefficace. Ne vous pressez pas de terminer les phases initiales, prenez tout le temps nécessaire. Une fois que vous avez identifié une habitude que vous souhaitez acquérir ou que vous voulez perdre, lancez-vous dans un défi de 30 jours. Engagez-vous à réaliser cette habitude chaque jour pendant 30 jours. Si vous manquez une seule journée, recommencez de zéro. Ce challenge est à la fois une expérience et un exercice d'autodiscipline. Vous acquérez une expérience de comment votre vie pourrait être différente avec ces nouveaux changements. Et comme un muscle, vous entraînez votre force de volonté mentale et émotionnelle. Plus d'essais de 30 jours vous complétez, plus vous renforcez votre autodiscipline, ce qui à son tour aura un impact positif sur votre estime de vous-même. Vous rentrerez dans une spirale positive puissante. Les habitudes positives donnent des résultats positifs et les résultats positifs font se sentir bien. Se sentir bien donne plus d'énergie et grâce à cette énergie, vous réalisez encore plus d'actions positives. Attention à ne pas céder à la tentation d'installer d'un coup 5 à 10 nouvelles habitudes. C'est comme vouloir apprendre à jongler avec 5 à 10 balles d'emblée. On finit par tout laisser tomber. Commencez plutôt avec une seule habitude à la fois. Vous pouvez déjà en faire 12 par an si vous voulez. Et même si vous en complétez que la moitié, vous aurez déjà progressé énormément en une seule année. Si votre challenge est d'abandonner certaines habitudes, demandez-vous d'abord quels avantages elles vous apportent. Avant de commencer, identifiez une alternative qui, sans les effets négatifs, vous permettra de compenser les avantages que vous pourrez perdre en éliminant les mauvaises habitudes. Si vous êtes vraiment très ambitieux et très pressé, une fois que vous avez réussi une dizaine d'essais de 30 jours, vous pouvez vous lancer dans un super challenge, dans lequel vous vous attaquez à plusieurs habitudes simultanément. Attention par contre à ne pas être déçu par une mauvaise expérience. Le risque de ne pas arriver au bout est très élevé. Commencez avec un super challenge qui dure 5 ou 10 jours et donnez encore plus d'attention à la phase de préparation. Sinon, votre enthousiasme se transformera en déception. Évitez d'insérer dans les super challenges des habitudes qui vont vous demander beaucoup d'énergie et préservez votre sommeil pendant toute la durée. Avant de commencer, priorisez la liste des habitudes. Si les choses deviennent trop difficiles, plutôt que tout laisser tomber, abandonnez d'abord les habitudes les moins prioritaires. Vous aurez toujours la possibilité de les reprendre dans un challenge ultérieur. Définissez aussi un niveau minimal de performance sur ces habitudes. Si vous souhaitez faire du sport ou méditer, commencez avec 10-15 minutes par jour. Vous pourrez toujours l'incrémenter par la suite après que vous aurez réussi votre premier challenge. Et n'oubliez pas de réserver au moins 2 heures par jour pour détendre votre corps et votre esprit de l'effort produit pendant la journée. Voilà, vous connaissez maintenant une méthode à la fois originale et efficace qui vous permettra de vous entraîner au changement et qui vous permettra de tester d'abord et adopter ensuite les habitudes qui vous font envie. Avec quelles habitudes quotidiennes allez-vous tester cette méthode des 30 jours? Utilisez-vous des stratégies efficaces pour des changements durables que vous souhaitez partager? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.